Bonjour tout le monde, bienvenue sur ce webinaire. Alors ce qu'on va faire, on va attendre quelques minutes que tout le monde se connecte et on va lancer ce dernier. Alors je suis désolé, je m'excuse par avance, je parle un peu du nez, mais je me suis enrhumé. Alors ce que je vais faire en premier lieu, je vais partager mon écran. Si tu peux juste me dire Céline si on le voit bien. Et voilà, on voit la présentation. Super, nickel, impeccable. Donc rebonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire. Vous avez l'onglet conversation pour pouvoir poser vos questions, donc n'hésitez pas à les poser durant la présentation. On y répondra, on y répondra. D'ailleurs, j'y répondrai moi-même également. Donc le but de ce webinaire, c'est de vous parler du coup de la réforme de la facturation électronique et comment ça va impacter donc du coup vos processus comptables. Et pour cela, donc nous Arpège, hein, vous connaissez parce que vous êtes client Arpège, nous on est revendeur des solutions Microsoft et on a fait le choix d'un partenariat donc du coup avec Use et Céline que je vais présenter juste après pour pouvoir répondre à la réforme. Donc aujourd'hui, je suis accompagné donc du coup de Céline qui va animer ce webinaire et en grande partie, hein, c'est elle qui va d'ailleurs le faire hein, parce que c'est elle la spécialiste du sujet. Comment va s'articuler ce webinaire? Donc déjà, bonjour Céline et merci d'être présent à nos côtés. Bonjour Romain, bonjour à tout le monde et merci de l'invitation. Et donc du coup, moi je vais vous parler de la réforme électronique. Donc quel est le calendrier qui s'y rattache? Ensuite, Céline vous fera donc du coup vous expliquera comment Use répond à la problématique. Donc en dématérialisant les flux comptables et anticiper la réforme grâce à la solution. Et enfin, on vous fera une démonstration ergonomique de l'outil. Et bien entendu, après par la suite, si vous êtes intéressé par ce dernier, vous pourrez revenir vers votre chargé de clientèle qui s'occupera d'organiser une démonstration beaucoup plus poussée selon vos problématiques et vos données avec une personne de chez Use. Donc la réforme de la facturation, elle est assez simple à comprendre. Elle est segmentée en fait en deux catégories. Alors, en deux catégories d'entreprises et en deux catégories de fonctionnalités. Je vais m'expliquer. En gros, les deux catégories d'entreprises qu'on va retrouver, ça va être les grandes entreprises et les ETI. Donc, les grandes entreprises, à peu près 300 en France, les ETI, à peu près 6000 ETI. Et la deuxième segmentation, ça va être les PME, TPE, qui représentent quant à elles plutôt 3,8 millions de sociétés en France. Donc ça, c'est pour la segmentation selon la taille d'entreprise. Et après, selon le rôle que vous allez devoir faire, c'est-à-dire soit recevoir, être en capacité de recevoir une facturation électronique. Et la deuxième chose, c'est être en capacité d'émettre votre facturation à vous en facturation électronique. Donc sur le calendrier pour les grandes entreprises et les ETI, septembre 2026, obligation d'émettre et de recevoir une facturation électronique. Et pour les PME, obligation en septembre 2026 de recevoir des factures électroniques. Simplement, les factures qui vont être émises, par exemple, par Orange, si on doit en citer, SFR ou autres, qui sont des grandes entreprises. Ils vont nous envoyer en format électronique les factures. Donc forcément, il va falloir qu'on soit en capacité de pouvoir les réceptionner dès septembre 2026. Par contre, quant à nous, alors je dis nous, hein, parce que nous, Arpège, on est dans la PME, on sera obligé d'émettre nos factures à partir de septembre 2027. Et donc, c'est une réforme qui se prépare, puisque le but, c'est quand même d'automatiser un maximum ces éléments-là, connectés directement à votre système de facturation, à votre système de RP. Et c'est là où on va rentrer dans le vif du sujet avec Use. Du coup, Céline, je te laisse peut-être partager ton écran plutôt, si c'est bon pour Oui, toi. oui, bien sûr. Alors, attends, je vais du coup mettre ma présentation. Hop, voilà, en full screen. Et je vais réduire ici. Pardon, hein. Hop. Pas de souci. Voilà, et je partage. Et voilà. Alors, est-ce que Romain, cette fois-ci, tu peux Oui, me confirmer? Ouais, c'est c'est tout bon? bon.
Ouais, c'est tout Eh bon. ben, génial. Alors, du coup, je vais me mettre. Donc, pour vous présenter rapidement, Use est une société made in France. Donc, nous sommes français. Nous avons un siège dans le sud de la France, mais également aux États-Unis, à Dallas. Et nous avons ensuite des antennes au UK et en Espagne. Nous travaillons avec plus de 7000 clients dans plus de 50 pays différents. Use peut s'interfacer avec plus de 250 ERP. Donc, peu importe quel ERP vous utilisez, on pourra s'interconnecter soit en utilisant une API, donc en temps réel, soit en utilisant un SFTP. Donc, on programmera l'interconnexion entre les deux solutions pour que ce soit complètement transparent pour l'utilisateur. Ou alors, pour les sociétés qui sont plus petites, on peut également s'interconnecter, enfin, faire une connexion manuelle. Use n'est pas enfin, n'est pas arrêté pour une industrie spécifique ou pour une taille d'entreprise. On peut travailler avec des petites entreprises, des moyennes entreprises ou des grands groupes. Et comme je le disais tout à l'heure pour les ERP, c'est pareil pour les industries. On peut tout à fait travailler avec différentes industries. Et s'il y a vraiment des champs spécifiques à votre métier, on pourra les développer et donc alimenter l'existant. Use donc investit plus de 25% dans la R&D, donc c'est vraiment très important pour nous. Nous travaillons avec des experts dans l'intelligence artificielle et le machine learning. Ils publient des articles tous les ans et donc nous prenons leur expertise et nous transférons les connaissances chez notre équipe technique. Et donc notre équipe technique va faire évoluer la plateforme régulièrement avec les dernières technologies de pointe, ce qui permet d'offrir donc une plateforme à la pointe du jour au niveau technologie à tous nos clients. Nous avons donc reçu de la part de nos clients une note 9 sur 10 pour donc la partie user-friendly de Use, donc c'est-à-dire que c'est facile de prendre la plateforme en main et de travailler avec, mais également parce qu'avec Use, vous ne serez jamais tout seul. Donc, il y aura toujours quelqu'un pour répondre à vos questions. Donc ça, c'était la présentation de Use. Ensuite, vous voyez avec cette diapositive ici que Use donc, est une plateforme qui va automatiser la capture de factures et l'intelligence artificielle donc, va lire, extraire et donc ventiler les informations pour vous. Mais Use, c'est également maintenant, avec la facture électronique, un portail donc, qui va venir enrichir la plateforme actuelle. Et donc, grâce à ce portail, donc, qui sera également intuitif comme le reste de la plateforme, vous aurez un côté sur la gauche pour émettre et un autre pour recevoir. Et donc, ce portail va centraliser tous vos flux. Et donc, nous verrons un peu plus en détail pendant la présentation. Et donc, vous voyez au centre qu'il y a les factures de vente, les factures d'achat et le e-reporting pour les tickets Z. Donc, une plateforme agréée a différentes obligations. Donc, d'abord, la première, c'est d'être immatriculé. Donc, Use est immatriculé depuis le 2 septembre 2024. Ensuite, une plateforme agréée a l'obligation de savoir gérer l'émission et la réception, les statuts de cycle de vie d'une facture domestique, donc c'est-à-dire échanger entre les assujettis à la TVA en France. C'est ce qu'on appelle le e-invoicing. Il y a également les formats dits socles. Alors, je vais tous vous les afficher, comme ça, vous les aurez tous à l'écran. Et ensuite, moi, je pourrais, me concentrer sur la description. Donc, les formats, une plateforme agréée doit également gérer les différents formats socles, donc requis pour ces fameux échanges. Donc ça, c'est une obligation. Autre obligation des plateformes agréées, la transmission du e-reporting à l'administration fiscale. Les plateformes agréées doivent également procéder à des contrôles de conformité, donc des factures et des données avant la transmission, mais aussi en réception, donc c'est-à-dire avant de mettre la facture à disposition de leurs utilisateurs. Et la plateforme agréée doit également avoir accès à l'annuaire central et donc doit avoir accès aux comptes des clients.
Et enfin, l'interopérabilité entre les plateformes agréées, donc c'est-à-dire pour s'échanger les documents, ce sera envoyé d'une plateforme agréée à une autre. Donc, avec cette slide, vous allez voir le périmètre fonctionnel. Donc, Use, c'est une plateforme agréée, mais comme je vous le disais tout à l'heure, hein, c'est plus que ça, puisqu'il y a également tous les services d'automatisation avec l'intelligence artificielle, le machine learning, d'autres technologies qu'on a mis en place pour vous simplifier la vie avec vos factures. Mais donc, ici, on va voir le périmètre fonctionnel de Use. Donc, c'est-à-dire que on va traiter 100% de vos factures, donc émises et reçues, soumises ou non à la réforme de la facture électronique, factures fournisseurs et clients, domestiques ou internationales, donc soumises ou non à la réglementation de la facture électronique. Donc, c'est-à-dire qu'on va pouvoir également travailler avec les pays qui ont une autre réglementation, et donc vers des particuliers, des entreprises ou la sphère publique. Les formats autres que ceux attendus par la réglementation en vigueur seront gérés évidemment par Use Platform agréé. Donc, en d'autres termes, on va simplifier tout ce processus, et donc on va pouvoir vous aider à gérer en toute transparence pour vous, et on s'occupera donc de convertir au format socle si vous n'avez pas d'outils comptables qui permettent de le faire. On va vérifier la conformité des informations, et ensuite on utilisera les différents statuts que je vous présenterai un peu plus tard. Autre périmètre fonctionnel que vous voyez ici. Donc, vous voyez que vous aurez accès à un panel de services à valeur ajoutée en amont. Donc ça, c'est avec Use, la Business Edition ou l'Expert Edition, mais la Business Edition pour les entreprises. L'Expert, c'est pour les cabinets comptables. Et donc, vous aurez la gestion de la demande d'achat jusqu'au paiement qui seront automatisés, si vous le souhaitez, par des workflows. Ensuite, vous aurez des circuits dynamiques de validation, ces fameux workflows dont je vous parlais. Vous aurez accès également à soit des exports pour paiement, soit début 2025 à un paiement directement dans Use, un suivi budgétaire et à une détection de fraude par l'intelligence artificielle. Côté facture de vente, il y aura une nouvelle fonctionnalité donc qui sera la réconciliation avec des encaissements et un module de création de facture directement dans Use. Et donc, comme vous le voyez en bas à gauche, pour toujours plus de flexibilité, Use est également disponible sur vos mobiles. Donc, que ce soit avec l'application ou si vous ne voulez pas télécharger l'application, vous aurez le site qui est mobile friendly. Hop, j'avance. Donc là maintenant, l'interopérabilité. Donc Use est certifié point d'accès PayPal, donc qui va permettre un accès réseau grandissant. Donc PayPal est utilisé en France, mais également à l'étranger. Donc on est certifié. Vous aurez également donc la capture omnicanal de Use qui va permettre de perdurer les flux hors réforme, d'intégrer un collecteur automatique de factures depuis le site de vos fournisseurs, ainsi que des API, donc comme je vous expliquais tout à l'heure, pour récupérer des factures. Use embarque, comme je vous le disais tout à l'heure, plus de 250 connecteurs vers l'ensemble des outils comptables et vers les ERP du marché pour récupérer les commandes et les réceptions, si votre ERP les gère, et intégrer le référentiel et exporter automatiquement la génération des écritures comptables et bancaires. Ici, une slide, alors j'essaie d'aller un peu vite parce qu'on n'a qu'une demi-heure et ça va très vite. Donc, une slide qui vous permet de voir, sur la plateforme Use, vous avez un bouton qui est préinscription à la Use PDP. Donc, Use PDP est un nom qui a été déposé. Vous savez certainement qu'avant de s'appeler plateforme agréée, ça s'appelait PDP. Donc, ça a changé de nom. Aujourd'hui, c'est plateforme agréée, mais comme c'est un nom déposé, on l'a laissé. Et donc, vous allez, en cliquant ici, pouvoir demander d'avoir Use comme plateforme agréée. Aujourd'hui, jusqu'à fin octobre, si vous avez Use Protect, donc qui est un add-on, ça vous donnera accès à Use PDP sans surcroît au niveau de vos mensualités, de votre abonnement. Donc,
pas d'angoisse à avoir, hein. Si jamais vous cliquez, ce qui va se passer, c'est que ça va envoyer un message à votre consultant, à votre référent chez Use. Use va ensuite vous appeler et donc vous allez pouvoir en discuter avec lui. Donc, si vous cliquez dessus, vous n'êtes pas coincé dans un engrenage, n'ayez pas peur, c'est juste un message qui sera envoyé à votre référent Use. Ensuite, je passe donc là, c'est le schéma donc, de use. Donc, comment ça se passe? Donc, vous avez accès à différents modules en fonction de ce que vous voulez faire, hein, puisque certainement vous le savez, ou alors je vous l'explique là, c'est que use va s'adapter à votre façon de travailler. Donc, c'est-à-dire que si vous voulez faire les demandes d'achat dans Use, ce sera possible. En revanche, si vous avez un outil aujourd'hui qui vous permet de le faire, eh bien, ce module-là, on ne l'activera pas et donc il ne fera pas partie de votre abonnement. Et donc, on va pouvoir vraiment ajuster votre plateforme Use à vos besoins et à votre organisation. Donc, premier module, c'est achat. Donc, vous pourrez créer et réceptionner donc, vos achats ou importer vos commandes depuis votre ERP. Donc, ça a l'avantage que Use va pouvoir faire le three-way matching ou le deux-way matching, c'est-à-dire que si vous faites vos demandes d'achat dans Use, Use va pouvoir prendre le numéro de votre demande d'achat, va pouvoir gérer la réception, parce que c'est quelque chose qu'on peut faire dans Use, et va faire le rapprochement avec la facture. Et donc, si vous faites les demandes d'achat dans Use, il y aura donc ces 3 points qui seront interconnectés. Et si vous ne faites pas les demandes d'achat dans Use ou si vous ne les importez pas, eh bien, Use pourra quand même vérifier avec la réception et la facture que donc tout matche bien. Ensuite, il y a le module capture. Donc, capture, ça, c'est le module qui va vous permettre d'importer dans Use différents documents en utilisant différents canaux. Donc, c'est-à-dire que vous allez pouvoir utiliser des canaux d'entrée différents et différents formats de documents. Et donc, l'intelligence artificielle va extraire et va classifier les documents. Donc tout ça, ce seront des règles que vous mettrez en place dans Use. Ensuite, l'enregistrement. Donc là, c'est un workflow de validation. Donc vous pourrez, donc après avoir fait l'enregistrement comptable et analytique, faire le rapprochement commande, réception facture et automatiser donc une validation en prenant différents critères. Et donc, une fois que la facture sera validée à 100% en interne, avec soit des valideurs différents, donc vous pouvez avoir une étape, 2 étapes, 3 étapes, autant que vous voulez, eh bien, elle sera prête pour le paiement. Et donc, Use va préparer un fichier Excel pour être soit exporté vers votre ERP si vous souhaitez payer directement avec votre ERP, soit au format CEPA pour l'envoyer directement. Enfin, il faudra le télécharger sur votre ordinateur et ensuite juste l'uploader dans le système de votre banque. Et tout aura été paramétré au format de votre banque. Donc, c'est vraiment juste un export de Use et un import dans votre système bancaire. Et comme je vous le disais en début de session, il y aura également UsePay qui vous permettra de payer directement depuis Use très prochainement. Donc, toutes ces étapes qu'on vient de voir, hein, qui peuvent être donc paramétrées pour avoir un workflow automatisé avec quelques interventions humaines si vous le souhaitez, eh bien, vous avez la possibilité de le faire avec le no-touch. Donc, le no-touch, c'est-à-dire que ce sera 100% automatisé. On va prendre toutes ces règles. Use va importer la facture, le document. L'intelligence artificielle va lire, va extraire. Le machine learning va donc pré-remplir les informations comptables pour vous. Et donc, ensuite, Use va configurer le fichier d'export pour paiement automatiquement pour vous également. Et donc, si vous avez demandé pour un export automatique, eh bien, tout le processus sera complètement automatisé et donc fait à votre place, ce qui va vous libérer du temps. Et donc, évidemment, les avantages d'avoir l'intelligence artificielle qui va le faire, c'est-à-dire que toutes ces tâches qui ne sont pas complexes vont vous libérer du temps pour vous concentrer sur des tâches plus complexes et également va supprimer toutes les erreurs humaines possibles, les erreurs de frappe, les paiements en retard, puisque tout ça va pouvoir être automatisé avec des règles que vous nous donnerez et qu'on paramétrera ensemble dans votre plateforme.
Vous aurez donc également accès à Use Portal Edition, hein, donc pour la facture électronique. Donc, vous pourrez inviter vos fournisseurs à rejoindre votre écosystème de façon gratuite. Donc, ils pourront déposer les factures et donc pour vous, vous permettre également d'échanger directement avec eux, hein. Donc, même s'ils ne sont pas clients Use, ils auront accès à ce portail. Ils n'auront pas accès à l'autre partie de Use, hein, qui est toute l'automatisation, mais au moins, vous pourrez discuter en temps réel avec eux sur la facture. Je vérifie l'heure, hein. Donc, je vais accélérer pour vous montrer quand même le portail. Et donc, ce que je vous ai expliqué pour la facture de vente, eh bien, c'est pareil, pas pour la facture d'achat, pardon, c'est pareil pour la facture de vente. Donc, c'est-à-dire que vous allez pouvoir importer vos factures directement, donc en utilisant différents canaux, avec des contrôles, des validations automatisées et donc un export pour le paiement. Et donc, vous voyez qu'il y a l'automatisation pour les formats socles, donc facture X, C2I pour l'émission en masse. En haut, on a toujours le workflow. Et donc, si je déroule la totalité de la slide, vous voyez qu'également, donc vous avez le Use Portail en bas, la plateforme agréée qui vous donne accès à PayPal, comme on l'a vu tout à l'heure. Vous pourrez également transmettre vos factures directement à Chorus Pro pour tout ce qui est de la sphère publique. Et pour les partenaires commerciaux donc avec qui vous travaillez qui ne font pas partie de la sphère de l'écosystème de Use ou qui n'ont pas rempli les différentes informations, eh bien, on pourra leur envoyer les factures directement par email, donc en utilisant leur email et donc leur transmettre les informations. Avec Use, vous aurez donc une recherche comme Google Search, le pilotage, donc on vient de voir, la sécurité, donc anti-fraude, un archivage légal et une piste d'audit fiable. Donc, il est 22. Je vais vite donc partir sur la présentation de la plateforme. Donc, je vais sortir de ici, mettre ma plateforme à la place. Hop. Et donc, je vais repartager mon écran avec vous. Voilà. Et donc, rapidement, pour vous montrer à quoi ça ressemble. Et ensuite, vous pourrez demander un rendez-vous. Donc, voilà, c'est en train de se charger. Vous aurez donc accès au portail pour la facture électronique. Et donc, le reste, hein, c'est votre plateforme Use. Donc, le portail, vous aurez donc les factures émises d'un côté. Vous pourrez donc avoir accès au nombre de factures. Vous pourrez avoir une ventilation, donc par type de flux, donc par type d'entreprise. Et de l'autre côté, vous aurez les factures reçues, donc avec les différents fournisseurs qui vous auront envoyé des factures avec le montant total. Et donc, vous pourrez donc ensuite demander un tri. Donc, ce portail va également, quand on aura intégré donc, le e-reporting, ressembler à cela. Donc, c'est-à-dire que vous aurez vos factures de vente, vos factures d'achat et le e-reporting. Et donc, vous aurez vite accès aux différents statuts de la facture, donc pour la facture de vente, aux différents statuts pour la facture d'achat et aux différents statuts pour le e-reporting. Donc, il faut savoir qu'il y a 14 statuts en tout et que donc Use en couvre 13 sur 14. Pourquoi il ne couvre pas tout? C'est parce que la dernière ne permet pas d'automatiser et notre cœur de métier, c'est l'automatisation. Donc là, on a pris tous les statuts qu'on a pu intégrer dans le système de Use et donc avoir une automatisation à 100% si vous le souhaitiez. Et donc, vous aurez également accès à ce chat avec vos différents partenaires commerciaux pour pouvoir échanger si, par exemple, vous refusez ou si une facture était refusée, échanger sur le motif de ce refus. Si elle est bloquée, pareil, vous pourrez échanger directement via ce portail en temps réel avec vos différents partenaires commerciaux. Voilà, Romain, j'ai essayé de faire le plus vite possible. C'est parfait. J'espère que c'est complet quand même, mais je vous invite à demander donc un rendez-vous si vous souhaitez aller plus loin. Oui, l'objectif, c'était de voir déjà une première vue et d'avoir une démonstration ergonomique de l'outil. Ce qui a été fait, aussi, n'hésitez pas à poser vos questions. Je suis en train de répondre à Dimitri en même temps dans le chat si vous en avez. Et si vous n'en avez pas, on vous souhaite une bonne fin de matinée et une bonne après-midi.
Et sinon, je peux retourner un peu plus dans le détail, hein, si jamais on avait On va un voir peu s'il y de a des temps questions. pour vous montrer les statuts et un exemple de facture qui serait bloquée. Après, je te laisse gérer, Romain. J'attends les questions. Alors, si je peux, hein, en attendant les questions, vraiment l'intérêt du portail, c'est que vous pourrez donc être rassuré sur le fait d'être conforme à la réglementation française, mais également, vous savez qu'on va gérer les autres factures. Donc, vous n'aurez pas de souci si vous travaillez avec des clients ou des fournisseurs à l'étranger, ce sera couvert. Si vous avez des factures à soumettre à l'administration publique, ce sera possible également, à des particuliers. Donc ça, les tickets Z seront couverts pour tout ce qui est tickets Z, avec des factures, enfin des notes, des notes de frais par exemple. Vous aurez le numéro de la transmission, vous aurez accès à plein d'informations. Et donc tout ça sera couvert évidemment par l'onglet portail, par le module portail. Et donc, pour ceux qui auraient Protect Plus aujourd'hui ou qui seraient intéressés par Use et qui donc prendraient le module Protect Plus, vous aurez le module donc on appelle aujourd'hui Compliance, donc c'est par rapport à la facture électronique qui vous sera offert. Donc, c'est intéressant également. Alors, je peux montrer hein, la plateforme en attendant. Je vais partager mon Ouais, écran de plateforme, nouveau. si tu as rapidement un exemple de dépôt de facture Oui, de bien réception sûr. de facture. Après, l'objectif, hein, Céline, c'est on ne pourra pas tout montrer en une demi-heure. Non, Dimitri, on pourra reprendre un rendez-vous avec lui également. tout C'est à pas un fait. souci. Donc, par exemple, si on voit les factures émises, donc je vais rentrer dedans, vous voyez que vous pouvez déposer des factures. Donc, ce dépôt de facture pourra être fait manuellement en masse ou une facture par une facture. Ici, vous avez accès aux différents statuts. Donc, vous voyez que vous avez brouillon. Donc, ça veut dire que la facture est toujours dans votre plateforme. Elle attend votre validation. Ensuite, vous avez déposé, mise à disposition donc, de votre client, prise en charge par votre client, approuvée par votre client, en litige. Donc là, par exemple, si on va voir cette facture, on va l'ouvrir. Vous allez voir que Use va vous mettre sur la droite le lisible, ensuite sur la gauche les propriétés, en dessous les lignes de facture avec le budget, avec les comptes de charge, avec les centres de coûts. Donc, vous aurez accès à tout ça. Et donc, ici, ce fameux chat interactif donc avec vos partenaires commerciaux. Et donc, vous verrez pourquoi la facture a été bloquée. Et vous pourrez juste en cliquant ici répondre en temps réel à votre client, par exemple. Et donc, peut-être débloquer la situation rapidement, ce qui avant aurait pris plus de temps. Donc, autre statut, donc refusé. Si une facture était refusée, eh bien, vous aurez également ici, juste en cliquant sur la facture, la raison du refus. Donc, vous viendrez ici, donc vous voyez double facture. Donc, vous aurez une alerte ici, mais également le commentaire de votre client. Et donc, vous pourrez répondre. Payer, donc si la facture est en attente de paiement, et paiement transmis, donc si vous avez reçu le paiement. Donc ça, c'est le portail côté facture, donc client, et ensuite facture reçue. Donc pareil, donc là, vous avez les différents statuts obligatoires, donc mise à disposition, prise en charge, payer ou rejeter. Et toujours pareil, donc c'est-à-dire que rejeter, si je veux vérifier pourquoi elle a été rejetée, eh bien, je clique dessus et j'ai accès directement. Et donc là, vous voyez que c'est un souci avec l'IBAN. Donc, soit vous regardez votre référentiel et vous vérifiez si l'IBAN a changé et dans quel cas il faudra mettre votre référentiel à jour, soit dans ce cas, vous pouvez contacter directement votre fournisseur et lui demander des informations. Merci Céline. Voilà. Juste une question, Céline, est-ce qu'il y a une partie où on peut également envoyer tout ce qui va être ticket de caisse? Oui, tout à fait. Donc, c'est le e-reporting. Donc là, vous voyez que vous pouvez déposer vos tickets de caisse.
Voilà, donc ça répond à à la question de Lionel. Après, Lionel, sur les capacités d'indication analytique sur chaque compte, etc. autre, on va pas rentrer dans tous les détails non plus lors d'un webinar. Donc, ce que je vous encourage à faire, c'est votre chargé de clientèle qui reviendra vers vous si vous êtes intéressé par l'outil pour aller un peu plus en détail dans vos besoins et comment on peut y répondre. Eh ben, je pense qu'on a été complet, Céline. On n'a pas d'autres Eh ben, questions. super. Encore une fois, si vous en avez, n'hésitez pas à revenir vers votre chargé de clientèle qui organisera une démonstration plus poussée, une qualification avec un intervenant du use. Et puis, passez une bonne journée. Et puis, je vous dis à bientôt. Merci en tout cas d'avoir suivi ce webinaire. À bientôt. Et merci Céline. Ouais, de rien, Romain, et bonne journée à Merci. tous. Au revoir. Au revoir.